Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique sur la minimisation des pertes par effet Joule lors du transport de l'électricité. C'est un tuto qui n'est pas facile, qui est plein de mathématiques, mais je vais essayer d'être le plus court et le plus clair possible. Je vous renvoie tout de suite au tuto précédent sur l'effet Joule, SP57, et donc là on va utiliser cet effet Joule, notamment dans un cas concret où on a deux sources émettrices de courant électrique et deux cibles réceptrices de courant électrique. Donc, si les sources produisent du courant électrique, S1 va produire du courant électrique et on va donc avoir une perte par effet Joule qu'on va appeler R1 I1 carré. S2 va produire de l'électricité, on va donc avoir des pertes par effet Joule qu'on va appeler R2 I2 carré. Le nœud correspond au transport de l'énergie électrique et donc de l'électricité sur les lignes à haute tension. Et ensuite, cette électricité est répartie selon les cibles. Donc pour les particuliers, pour nous, là aussi, on va donc avoir des pertes par effet Joule, R3 I3 carré et R4 I4 carré. La puissance totale perdue par effet Joule, ça va donc être la somme des puissances qu'on va avoir au-dessus, P1 plus P2 plus P3 plus P4. Si je remplace, ça me donne R1 I1 carré plus R2 I2 carré plus R3 I3 carré plus R4 I4 carré. On va considérer pour la suite que les besoins des consommateurs, donc les besoins des cibles, sont toujours les mêmes, donc sont constants. Je vais remplacer donc cette expression ici par une constante. On va pouvoir aussi dire que, d'après la loi des nœuds, je vous renvoie au tuto sur la loi des nœuds, d'après la loi des nœuds, I1 plus I2 égale I total, ce qui est apporté par les deux sources, les deux intensités apportées par les deux sources, ça nous donne I total. Donc I2, par exemple, va être égal à I total moins I1. On va donc pouvoir remplacer de telle manière à obtenir une expression uniquement en fonction de I1. Alors, ça donne R1 I1 carré, I1 je ne le change pas, par contre, I2 je le remplace par son expression. I2 fois I total moins I1, le tout au carré, plus, on a dit, une constante. Attention, on va développer la parenthèse, mais c'est une identitaire marquable. Donc, I total au carré, moins le double produit, 2 fois I1 fois I total, plus I1 carré, fermez la parenthèse, plus C. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup de mathématiques, mais c'est essentiellement des mathématiques de seconde. Ça, c'est toujours la puissance totale perdue par effet Joule. J'ouvre ma parenthèse et donc je vais distribuer le R2, ça me donne P total égale R1 fois I1 carré, ça ne change pas, plus, je change de côté, R2 fois I total au carré, moins 2 R2 I1 I total, fois, bien sûr, plus R2 I1 carré, plus C. Le I1 carré, je vais le regrouper avec I1 carré, ça donne P total égale I1 carré facteur de R1 plus R2. Voilà. Ici, j'ai un I1 qui est tout seul, moins 2 R2 I1 I total. Et ensuite, il me reste la constante qui est ici et R2 I total. Pourquoi je les mets ensemble ? Parce qu'ils ne dépendent pas de I1. Ils ne dépendent pas de I1. Donc, on peut finalement assimiler cette expression à un polynôme du second degré. Polynôme du second degré pour lequel I1 est la variable. C'est comme si on avait x là, donc x au carré. Ici, on a I1, c'est x, et ici, on a quelque chose qui est sans x. Là, on a donc ce qu'on appellerait en mathématiques A. Là, on a hop, B. Et puis là, on a C. Autrement dit, la puissance totale
est un polynôme du second degré qui s'écrit sous la forme ax carré plus bx plus c. Avec a, b, x et c, comme c'est écrit ici. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à minimiser les pertes. Quand on minimise les pertes, c'est comme si, en mathématiques, on annulait la dérivée de la fonction qui est ici. P total, c'est une fonction de x. P total est une fonction de I1. Donc je vais calculer la dérivée de P total et je vais faire en sorte qu'elle s'annule. La dérivée d'un polynôme du second degré, que je pourrais écrire en mathématiques comme ceci, prime, c'est 2ax plus b. Donc ça, c'est quelque chose à retenir si vous n'avez pas fait de maths depuis la seconde. La dérivée de ax carré plus bx plus c, c'est 2ax plus b. Pourquoi je calcule la dérivée? Pour pouvoir l'annuler et trouver le I1 minimal. Je vais donc remplacer ici. Ça veut dire que la dérivée de la puissance totale, c'est 2 fois A. Alors A, c'est quoi? C'est R1 plus R2. X, eh ben, c'est I1. Plus B. Alors s'il y a un moins devant, donc moins B, pof. 2 R2 I total. Et cette dérivée doit être égale à 0, parce que je veux, encore une fois, minimiser les pertes. On a donc une équation du premier degré à résoudre. Quel est l'inconnu? Qu'est-ce que je cherche? Je cherche I1, je cherche l'intensité I1 minimale, de telle manière à pouvoir, encore une fois, minimiser les pertes par effet Joule. On a donc 2 fois R1 plus R2 fois I1 égale 2 R2 fois I total. Je simplifie les deux et je trouve I1 égale R2 I total sur R1 plus R2. Voilà la condition, voilà l'expression de I1. Je réécris peut-être à côté parce que ça ne passe pas sur la vidéo. R2 I total sur R1 plus R2. Voilà donc I1, de telle manière à ce que les pertes lors de la production et du transport de l'énergie, les pertes par effet Joule soient minimisées. Vous devez être capable en enseignement scientifique de reproduire ce calcul-là et de l'appliquer avec des valeurs chiffrées, des valeurs numériques, dans un cas relativement simple comme ça, où on a 2 cibles et où on a 2 sources. Donc retenez bien et refaites cette démonstration. Le point central, il est là, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte que ce polynôme du second degré soit minimal, et pour qu'il soit minimal, je vous rappelle qu'un polynôme, c'est une parabole, c'est une expression algébrique parabolique, et qu'on va calculer la dérivée et faire en sorte que ces dérivées s'annulent de telle manière à obtenir l'intensité théorique minimale. Ouf, c'est très long, c'est pas très drôle quand on voit ça, mais j'espère que ça vous sera utile. À bientôt, bye bye.